Au Parlement européen, il y a des rapports, enfin, chaque parlementaire écrit un rapport ou plusieurs rapports, et il y a également des résolutions. Est-ce que ces textes peuvent devenir contraignants? Quels sont les pouvoirs, quelles sont les conséquences de ces rapports et de ces résolutions? Alors, quand vous faites un rapport, si c'est pour une directive législative, c'est très contraignant puisque les États ont 2 ans pour les transposer dans leur État membre. Donc ça, si c'est un règlement, c'est transposé immédiatement. Donc ça, c'est hyper contraignant. Après une résolution, ça vous donne le positionnement de l'Europe sur un sujet. Donc des fois, les résolutions politiques, elles ont une influence parce que l'Europe pense ça, vous voyez, de la politique de ces pays. Donc moi, j'ai vu que ça a joué quand même un rôle de pousser un gouvernement à évoluer sur son positionnement. Les déclarations écrites, c'est autre chose. C'est que vous sortez un texte et il faut que ça soit, dans les 3 mois qui viennent, signé par la moitié des parlementaires. Et à ce moment-là, la Commission est obligée d'élaborer un texte, un rapport. Et maintenant, vous avez l'initiative citoyenne, qui est un instrument nouveau, qui fait que si par exemple des associations estiment, et on l'a vu sur l'eau, en disant que l'eau ne doit pas être un bien privé, mais c'est un bien public, ça fait partie du patrimoine, etc. Il y a eu une pétition sur 7 pays qui a obtenu 1,8 million de signatures. Et la barre, c'est 1 million de signatures. Et bien là, maintenant, la Commission propose un texte, c'est obligatoire. Donc vous voyez que ça s'est rajouté récemment. Donc vous voyez qu'une initiative citoyenne qui est venue de citoyens de 7 pays minimum, eh bien, elle a pu influer sur la Commission. Et là, une fois que le texte, alors il faut que le texte après soit voté en plénière par le Parlement, mais ça devient contraignant pour le pays. Donc il y a beaucoup de pays, moi je l'ai vu sur la Pologne, là, sur les gaz de schiste, la Pologne était attaquée parce qu'elle ne respectait pas la directive sur l'eau. Et vous voyez que là, la Commission peut dire, attendez, là, vous ne respectez pas la directive sur l'eau, donc il y a un contentieux qui va à la Cour de justice européenne et vous devez payer une amende. Nous, les Français, je vous signale qu'on a plein de contentieux. On a des contentieux sur l'eau en Bretagne, parce qu'on ne respecte absolument pas les normes fixées par la directive et la loi sur l'eau, puisqu'elle s'est passée sous forme de loi, et maintenant sur les particules fines. Et donc le contentieux est énorme sur les particules fines. Alors la France trouve toujours des prétextes pour dire ça y est, on va mettre un plan d'action, mais c'est 300 000 € par jour. Vous voyez, c'est la sanction financière qui pousse les États à appliquer les normes, quoi.